Comme je vous l'annonçais, nous allons parler de M. Alpha Condé. Si la vidéo est là, et après nous parlerons de M. Yaya Jammeh, l'ancien président déchu de la Gambie. Si nous avons les images, nous allons rapidement les voir parce que nous ne voulons pas parler dans le vide. Nous voulons présenter les faits et que tout le monde sache de quoi il s'agit. C'est le président de la République de Guinée. La Guinée connaît M. Alpha Condé. Il est en état, c'est pas dans un état ivre. Et nous ne savons vraiment pas à quelle occasion il a pu se saouler au point de perdre ses sens. Nous avons toujours dit que le président africain se croit toujours au Moyen-Âge. Et les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi nous disons ça. Ça, au Moyen-Âge, que ce soit en Europe ou en Afrique, c'est le comportement qu'on connaît des chefs ou bien des rois. Chers téléspectateurs, c'est Alpha Condé qui est en train de tituber à travers les rues de Conakry. Vive Dalaba! Vive Dalaba! Écoutez vous-même. Vive la Guinée! Vive la Guinée! Vive l'unité nationale! Vive l'unité nationale! Oui, vive la concorde! Vive la concorde nationale! Vive la jeunesse! Vive les sages! Vive les braves femmes de Dalaba! Et il parle, et il y a même un interprète qui lui aussi veut ressembler à un soldat. Il imite dans cette bêtise. Voilà, c'est ça qui dirige l'Afrique. Et quand vous vous étonnez pourquoi l'Afrique est toujours à la risée du monde entier, est devenue la risée du monde. Voilà. Quand le petit Macron se lève dire l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, vous voulez que Macron dise quoi? Que l'Afrique est rentrée dans l'histoire avec des chefs d'État qui vont en public s'humilier. C'est toute la Guinée que ce monsieur a traîné dans la boue. Parce que nous ne disons pas que les autres chefs d'État ne se saoulent pas, que ce soit en Europe ou partout. Mais ils ne vont jamais en public lorsqu'ils sont saouls pour se comporter ainsi. Normalement, ça, dans d'autres pays, on arrête ça parce que c'est trouble à l'ordre public. Ce qu'il est en train de faire. Mais il y a des gens qui sont là, pourtant, ils applaudissent. Au lieu de dissuader cet homme et de lui dire de ne plus jamais faire ça, si c'est en Europe, vous allez penser que ça là, demain, le gouvernement ne va pas démissionner. Mais en Afrique, ça devient plutôt, c'est pas un acte de fierté. Parce que son président s'est saoulé la gueule et il est en train de dire des bêtises. Dire ce qui lui passe par la tête. Voilà, quand on va commettre des crimes dans d'autres pays, en aidant les dictatures, c'est ce qui nous arrive. Je pense que tous ceux qui étaient impliqués dans la résolution de la crise togolaise, tous vont se retrouver dans cette situation d'ivre, d'ivrogne, en public, histoire d'être humiliés et de se faire humilier. Alors Alpha Condé a vu pour lui, on attend le tour de Nana Akufo-Addo. Lui, je prédis aussi qu'il va se saouler comme ça. Et publiquement, il va s'humilier. C'est comme ça. C'est ce que tous les gens qui sont malhonnêtes, c'est ce qu'ils vont payer dans ce monde avant d'aller dans l'au-delà. Et là aussi, ils auront à payer. Alors, c'est ça. Il a montré un comportement digne des rois du Moyen-Âge, où les rois se permettent d'aller en public, manger comme ils veulent, et boire et se comporter comme ils veulent. Voilà. Un pays qui se veut moderne. Voilà. Et pourtant, il avait toute la latitude de boire et de rester chez lui. Voilà, il est sorti. Dieu sait ce qu'il a sorti.
Et il est en train de s'exposer à tout le monde entier. En train de traîner dans la boue la dignité de tout un peuple. De tout un peuple, je veux bien dire, de tout un peuple. Voilà. Alors, l'Afrique, les Africains, ne vous étonnez pas. Lorsque l'Afrique reste toujours où elle est, depuis des années. Depuis des années. Et là, est-ce qu'il faut accuser les blancs racistes qui profitent de ces bêtises pour nous attaquer? Est-ce qu'il faut les accuser? Non. Si nous n'avons pas prêté le flanc, ils ne vont pas nous embêter. Avec ça, qui va encore respecter ça? Ils vont penser que tous les Africains se comportent comme ça. Pourtant, ce n'est pas vrai. Celui-là, lui, il sait ce qu'il peut-être, il sait ce qu'il a connu là. Lorsqu'on a commis trop d'injustice, on n'a pas le cœur tranquille. Et pour des faibles d'esprit, il faut aller se saouler la gueule pour pouvoir oublier. Peut-être c'est ce qu'il a fait au Togo qui l'a amené à aller se saouler. Ou bien si c'est un soulard habituel, en tout cas, ça ne l'honore pas. Il n'a qu'à cesser. Parce que les frères guinéens ne méritent pas ça. Les sœurs guinéennes ne méritent pas ça. Ils méritent la dignité. Il faut la leur accorder. Nous allons arrêter, c'est pas notre commentaire sur ce président ivre. Et nous allons maintenant parler d'un autre président. Yaya Jammeh de la Gambie. Yaya Jammeh, l'homme qui est reconnu, peut-être par sa religiosité, qu'il a toujours porté sur ses épaules. On le voyait toujours quand il était en Gambie, courant à la main, chapelet à la main, et toujours en train de méditer ou bien faire semblant de méditer. Nous retrouvons ce Yaya Jammeh aujourd'hui en plein groupe avec l'autre dictateur de l'Afrique équatoriale, de la Guinée équatoriale. Peut-être eux aussi sont sous Dieu seul sait, mais ils ont pu se contrôler. Ils sont en train de danser et regarder copieusement. C'est pas les jeunes filles à moitié nues. Qui l'aurait cru que Yaya Jammeh, le saint, va se retrouver en train de danser de façon avec un public. Non, c'est étonnant. Mais de tout compte fait, je pourrais dire aux autres chefs d'État africains qui veulent s'accrocher au pouvoir qu'il y a une vie après la présidence. Aujourd'hui, au moins, Yaya Jammeh est en train de vivre sa vie. C'est ce qu'il voulait faire dans sa vie. Mais comme il était président, il voulait se faire craindre. Il s'est entouré d'un mythe. Voilà le vrai Yaya Jammeh. Yaya Jammeh, l'homme de la groove. Yaya Jammeh, l'homme de l'ambiance. Yaya Jammeh, l'homme qui veut danser Dombolo. L'homme qui veut danser le Makossa. L'homme qui veut danser avec, il s'appelle comment l'appelle-t-on? Kofi Olomide. Voilà. Qui l'aurait cru? Donc c'est le Yaya Jammeh. Et aujourd'hui, c'est son côté humain que nous sommes en train de voir. Et nous disons que tout président pourrait aussi le faire. C'est pourquoi je vais inviter Faure Gnassingbé aujourd'hui à prendre l'exemple de Yaya Jammeh. Voilà, il est en train de vivre une vie, il se défoule. Et personne ne dira rien. Pourvu qu'il ne se saoule, comme on est, il est seul, c'est bon. Il peut jouir de sa vie. C'est comme ça. Alors, messieurs les présidents qui veulent être présidents à vie, il y a une vie après la présidence. Et c'est cette vie-là que Yaya Jammeh est en train de vivre. Yaya Jammeh aurait pu rater cette vie de justesse si c'était entêté. Il se serait retrouvé soit mort ou bien en prison. Voilà, il a été visité par la sagesse, les menaces aidant, il a pris son avion, paf, il est allé à Guinée équatoriale. Voilà, aujourd'hui, il est en train de fêter aux côtés de
de son, voilà, pardon, frère et ami. N'est-ce pas? Ils sont en train de fêter. Même si ça ne lui ressemble pas, on arrive à découvrir le côté humain de ce gars qui était devenu mythique par rapport à comment il apparaissait en public. Alors, nous vous disons que après la présidence, la vie de Groove est possible. Parce que là, vous n'aurez plus à craindre pour votre vie et vous allez pouvoir vous saouler comme l'a fait Alpha Condé, même s'il est encore président. Mais du moins, vous allez pouvoir danser comme le fait Yahya Jammeh aujourd'hui. Alors, mes chers amis, mes chers frères présidents africains, je pense qu'il faut préférer encore continuer par vivre après la présidence pour pouvoir vivre. C'est pas la vie que vous auriez souhaité vivre. Vous défouler entièrement et cela, ça fera peut-être votre joie. Alors, je vous remercie et nous allons rapidement, nous avons seulement un élément à classer parmi les personnalités les plus mauvaises de la planète de la semaine. C'est monsieur Alpha Condé qui s'est saoulé la gueule et qui est apparu en public. Moi, je le fais parce que je pense que le peuple de la Guinée mérite mieux que ça. Alors, monsieur Alpha Condé, pour vous être saoulé et apparaître en public. Et commencer par tituler et dire des bêtises. Vous êtes une personnalité la plus mauvaise de la semaine de Tempo Afrique TV, plus précisément de Chronique de la semaine. Merci beaucoup et à jeudi prochain. Merci. Les gens qui font tuer ne seront jamais présidents. Parce qu'ils font tuer les enfants des autres. Pendant que leurs enfants sont aux États-Unis et en France.